Hello et bienvenue dans le deuxième jour du challenge Set and Reset, 4 jours de détox hormonal. Même si le challenge dure 6 jours, on a précisé que les 2 premières journées sont faites pour les préparatifs. Dans cette vidéo, on va parler de compléments alimentaires et aussi de la deuxième horloge biologique qui règne les femmes pendant leurs années reproductives. Commençons par les compléments alimentaires. Comme tu as pu lire dans le PDF, Alice Aviti, la fondatrice de cette méthode et ce programme, recommande de prendre certains compléments alimentaires. Pour être franche, moi, je ne les ai pas pris. Ce sont des préférences personnelles. Mais je les ai substitués par des graines. Ces graines sont les graines de lin, les graines de sésame, les graines de courge et les graines de tournesol. Ces graines viennent substituer les compléments alimentaires et elles vont optimiser le fonctionnement du système endocrinien pendant tout notre cycle, qui va emmener la conversation vers les 4 phases du cycle des femmes, ou bien le rythme infradien. Tout comme la Lune, les femmes sont cycliques. Mais hélas, il n'y a pas assez de conversation autour de ce sujet, car la majorité des études scientifiques sont faites sur des hommes, pour des hommes et par des hommes. Cela exclut beaucoup de données qui peuvent être très importantes quand on veut étudier le métabolisme ou la santé des femmes en général. Est-ce que tu as déjà fait un régime ou suivi un entraînement, une semaine, tout se passe bien, tu te sens au top de ta forme, tu refais la même chose la semaine prochaine et c'est pas du tout le même résultat. Ça te laisse frustré, fatigué et tu as juste envie de baisser les bras. Cela, tout simplement parce que nous, on n'est pas les mêmes et nous changeons d'une semaine à une autre. Notre système nerveux, métabolisme et système endocrinien subissent des fluctuations d'une semaine à une autre ou bien d'une phase à une autre. Et quand on parle de cycle, généralement, on connaît le cycle circadien des 24 heures, mais en plus de celui-là, les femmes sont régnées par un autre rythme qui s'appelle le rythme infradien. Le rythme infradien est constitué de 4 phases. Et on va utiliser l'analogie des 4 saisons pour mieux comprendre ce rythme. Chaque phase influence notre corps physique, notre système nerveux, métabolisme et aussi état d'humeur. On commencera par la première phase, la phase folliculaire, qui viendra représenter notre printemps, le printemps interne. Cette phase débute après la fin des règles, donc entre le 4e et le 7e jour après les menstruations. Pendant cette phase, il est recommandé, comme au printemps, de prendre une alimentation qui, elle, vient préparer le corps pour son pic durant l'été. C'est-à-dire, petit à petit, on sort de notre caverne, on commence à voir le soleil. C'est le moment idéal pour commencer à entamer des projets, mettre en place des intentions ou juste programmer le cycle à venir. La phase folliculaire dure entre 7 et 10 jours. Pendant cette phase, les niveaux d'oestrogène commencent à augmenter. Donc, il est recommandé de prendre une alimentation qui vient soutenir cette hausse. Après la phase folliculaire, on a la phase ovulatoire, qui est courte mais intense, et elle est représentée par l'été. On a envie de sortir, on se sent bien, et on est d'ailleurs même plus belle. Quand il s'agit de nutrition, comme l'été, on favorise les crudités, tout ce qui est frais, tout ce qui est vert et tout ce qui est léger. Et pour notre fitness, c'est le moment d'y aller à fond. On peut se permettre cette séance de HIIT, de cardio, le corps le demande car on se sent en forme. Cette phase dure entre 3 et 5 jours, cela varie d'une femme à une autre. Moi personnellement, c'est la phase où je garde soit mes rendez-vous importants ou la création de contenu. C'est aussi la phase où j'ai plus d'énergie et j'ai juste envie d'être à l'extérieur, d'être vue, entendue et avoir ces échanges avec le monde extérieur. Physiquement, on est au top de notre forme, donc c'est le moment de programmer ce rendez-vous important ou cette tâche qui demande plus d'énergie. Tout comme l'été, cette phase est assez courte et après cela, on commence à préparer l'automne. La phase lutéale commence la 2e semaine après le cycle menstruel et là, on commence à ralentir. Côté fitness, il est recommandé de faire du pilates, un travail de résistance, ce qui vient tonifier ou solidifier cette acquisition de masse musculaire. Ralentir et diminuer le cardio, car les niveaux de cortisol commencent à augmenter. Et soutenir ça par une alimentation. Donc on favorise tout ce qui est chaud, cuit et facile à digérer. Niveau productivité, c'est la phase de clôturer et boucler ces projets qu'on a entamés pendant la phase folliculaire. C'est pas le meilleur moment pour entamer des projets ou aller en force, on n'est pas le plus productif, mais c'est la phase où on voudrait faire les tâches qui sont plutôt ennuyeuses, qui ne demandent pas beaucoup de réflexion, mais plutôt un sens d'organisation.
Cette phase se termine par l'arrivée des règles, la quatrième phase qui, elle, représente l'hiver interne, le cycle menstruel. Pendant la phase menstruelle, on saigne, donc c'est vraiment le moment de rentrer vers l'intérieur. Durant cette phase, la communication entre les deux hémisphères du cerveau, gauche et droit, est au sommet. C'est une phase propice à la réflexion et l'introspection. Donc c'est le moment peut-être de commencer à refuser des invitations et faire savoir ton entourage qu'on voudrait diminuer les interactions sociales et privilégier les interactions plus intimes. C'est le meilleur moment pour faire du journaling, de la méditation et rester avec soi. On a tendance à mépriser la période menstruelle, mais si on travaille avec le corps, qui lui est doté d'intelligence incroyable, alors cette phase devient très importante, car elle nous permet de faire le point afin que nous puissions mieux nous comprendre. C'est pendant cette phase-là que notre intuition est très accrue. Donc, c'est le moment d'écouter cette petite voix intérieure. Pendant cette période, on peut être plus sensible. C'est pour ça qu'il faut réduire et diminuer le rythme. Une sieste peut être plus productive qu'une séance de travail ou de sport. Prends le moment de juste ralentir et apprécier cet hiverne interne. Chuchote-toi avec une bonne soupe chaude ou juste une soirée pyjama entre toi et toi-même sous la couette. Je tiens à rappeler que je suis ni médecin ni nutritionniste. Tout ce que je fais, c'est partager mon expérience où j'essaye de prendre un surflot informationnel, le résumer, le condenser et te le passer en bouchée facile à digérer. Si tu veux avoir plus d'informations sur le rythme infrindien, des choses que je recommande fortement, cette éducation est très importante pour les jeunes filles et les femmes. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Alors, je plonge plus profondément dans le sujet dans un blog que j'ai écrit sur mon site www.fluiyoga.com. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. L'activité qui vient complémenter ce programme pour le deuxième jour est de lire ce blog. Sur ce, je te laisse avec ce blog. Prépare-toi une petite tasse de thé et lis-le sur ton téléphone ou un écran plus grand pour le confort de tes yeux. Prends le temps de comprendre chaque phase et de faire tes propres recherches. Cela va t'aider énormément à te comprendre toi-même et ça va enlever beaucoup de culpabilité et les clichés, les femmes sont paresseuses ou tu n'es pas assez motivée ou assez bonne en quelque chose. Le but ultime de ce programme et de la compréhension du rythme infrindien est que tu puisses toi-même travailler avec ton contre et pas contre la nature. Je te remercie infiniment de m'avoir prêté ton attention, tes yeux et tes oreilles la durée de cette vidéo. Je te donne rendez-vous demain pour le troisième jour de ce challenge. D'ici là, continue à être la merveilleuse personne que tu es. Peace!